à toutes et à tous. Alors, voilà, je tiens à vous remercier tout d'abord de me suivre. Donc, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui me suivent, ceux qui ont liké, qui m'ont envoyé des commentaires, qui se sont abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, bien entendu. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Alors, là, ça va être un petit peu différent. D'habitude, je fais un tirage par semaine et par signe. Et là, j'ai décidé de faire un tirage pour ces 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 19 décembre jusqu'au 1er janvier 2023. Donc, ce sera comme d'habitude. Il y aura bien entendu les 2 semaines qui seront traitées séparément avec les oracles, avec les messages, pardon, avec les messages des portes de l'intuition, les messages du tarot des anges. Et ensuite, il y aura 2 autres cartes que je vais tirer à la fin de chacun de vos tirages, qui vont venir... l'idée, c'est de clôturer cette année 2022 et d'ouvrir l'année 2023 avec ces 2 cartes-là. Voilà, mes chers amis. Donc, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bonjour, mes amis poissons. Nous voici arrivés au tirage là, pour les 2 prochaines semaines. Ces 2 semaines qui nous amènent au 1er janvier 2023, en tout début d'année. Donc, on commence quand même par la première semaine, celle du 19 au 25, qui va aller jusqu'à Noël. Donc, pour ceux qui fêtent Noël, donc bonne fête. Et puis, pour ceux qui ne fêtent pas Noël, bon congé, bonne fête quand même, bonne ambiance en fait, dans ce qui est censé être l'ambiance de Noël. Allez, on va aller voir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un petit peu différent. Là, on va voir en une carte l'ambiance qui vous suit cette semaine. Et alors, cette première semaine, donc, pour vous, mes amis, poissons. Poisson, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, magnifique, on a le jugement. Vous savez, le jugement, c'est celle qu'on dit l'appel divin, l'appel de l'univers. C'est un appel auquel on ne peut se résoudre. Alors, le jugement peut aussi nous parler du retour de quelqu'un, puisque c'est le jugement dernier, c'est le retour des morts, c'est le retour. Ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex aussi, mais ça vient nous parler quand même surtout le jugement d'être reconnu en tant que tel, d'être reconnu par vos pairs, d'être reconnu par le divin aussi. On nous parle quand même, vous voyez bien, on parle de communication. Il y a un appel, l'appel de l'ange Gabriel, si je ne me trompe pas, pour réveiller les morts. C'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'y soustraire, c'est une évidence. Et c'est une grande carte de communication. On nous dit qu'on écoute et on est aussi écouté. Très belle énergie, très belle énergie pour cette première semaine. Allons voir comment ça se passe pour les autres cartes. Pour vous, mes amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Elles ont l'air d'avoir envie de parler, ces cartes. Alors, nos amis poissons. Poisson, ascendant poisson. Allez, alors. Dans l'événement, qu'avons-nous? Regardez-moi ça, extraordinaire. On a le monde. Dans votre état d'esprit. Waouh, la tempérance. Eh bien, dis donc. Et dans votre conseil, on a le mât. Ben, dis donc, ça déménage cette semaine, dites-moi. Et même si je ne l'ai pas fait exprès, mais derrière, on a le battleur. Vous voyez, le monde, c'est quand on est abouti. Mais après le monde, on a la carte 22 ou 0, c'est-à-dire le mât. Et après le mât, on a la carte 1. Voilà, donc c'est pas... Voilà. Donc le monde, c'est sûr qu'il nous parle, enfin le monde, encore une fois, c'est une carte qui vient nous dire aussi que vous êtes exactement là où vous devez être. On nous parle d'épanouissement, on nous parle d'expansion, on nous parle aussi de reconnaissance avec le monde. C'est une carte d'aboutissement, vous avez abouti, vous êtes abouti à quelque chose. Allons voir avec, oups là, avec un jeu complet de tarot, avec 3 autres cartes, ce qu'on a. Alors ici, on a 2 cartes qui sont tombées, mais je ne prends pas les cartes qui tombent dans les tarots.
c'est comme ça. C'est une décision que j'ai faite. Mais apparemment, elles ont très envie de parler. Alors, comme je vous disais, le monde me montre quand même quelque chose de magnifique pour vous, mes amis poissons. La tempérance, elle, dans votre état d'esprit, on voit que vous cherchez l'équilibre. C'est aussi une grande carte de dialogue, de dialoguer, de négociation, de pourparler. C'est aussi une carte qui nous dit que vous êtes écouté, que vous êtes entendu, écouté, et que vous écoutez aussi les autres. Magnifique. Et le mât, c'est une carte qui vous dit de vous libérer de quelque chose, ou d'oser démarrer un nouveau cycle. Alors, avec le monde, nous avons le cavalier de Pentacle. Avec la tempérance, nous avons le 7 de coupe. Et ici, avec le mât, nous avons la grande prêtresse, ou la papesse. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire pour cette semaine, pour vous, mes amis poissons? Alors, je vais redescendre un petit peu tout ça et je leur montrerai tout à l'heure. Le cavalier de Pentacle. Le monde est le cavalier de Pentacle. Ça me dit que voilà, vous êtes vraiment à la place où vous devez aller et qu'en plus, avec le cavalier de Pentacle, vous savez, le cavalier, il entreprend les choses. Enfin, il y va, il fonce. Il a trouvé... on pourrait parler d'argent. On peut parler d'argent, c'est vrai, parce qu'on est quand même dans des pentacles. On va dire que le cavalier de Pentacle, il a trouvé des solutions. Il a découvert des solutions. Soit des solutions de comment gagner un peu plus d'argent, comment bien gérer son argent, comment faire fructifier quelque chose. Il a découvert quelque chose dans le domaine du concret. Donc on voit que cette ouverture avec le monde vous amène c'est peut-être aussi une ouverture d'esprit qui vous amène à comprendre un autre fonctionnement au niveau matériel, au niveau pragmatique. Dans votre état d'esprit, avec la tempérance, comme je vous dis, vous recherchez l'équilibre. On a quand même le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous savez, c'est les possibilités. Mais c'est les possibilités qui peuvent être illusoires. C'est-à-dire qu'il y a trop de possibilités. Il y a tellement de choix que maintenant, il faut faire ce choix. Mais peut-être que justement, dans votre état d'esprit, ça peut parler quand même encore d'un moment où vous êtes un peu embrouillé, embrouillé dans votre esprit, pas embrouillé avec les autres. Je ne parle pas d'être embrouillé avec les autres, mais que dans votre esprit, vous ne savez pas trop. Vous cherchez l'équilibre, vous cherchez vraiment ce point d'ancrage avec la tempérance. Sans doute que vous communiquez même avec les autres sur certaines choses, mais avec le 7 de coupe, c'est comme si vous-même vous disiez mais je ne sais pas trop où je vais, vers quoi je vais, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, puis si je vais là ça fait ceci et puis cela. Donc on est face à de multiples possibilités ou choix, si on peut dire, d'une certaine manière, alors que ce soit des choix réels qu'on a en face de nous, ou que ce soit dans notre tête, parce que peut-être dans notre tête ou dans notre cœur, puisqu'on est dans de la coupe, dans l'émotionnel, mais en tout cas au niveau émotionnel, ça se bouscule à l'intérieur de vous, à ne pas trop savoir faire quel choix, et avec le risque de partir dans, dans des illusions. Maintenant, en conseil, on vous dit, avec le mât, d'y aller. On vous dit vraiment, allez-y, foncez. Même si vous ne savez pas trop où vous allez, mais allez-y. En tout cas, donnez-vous cette impulsivité, cette impulsion d'y aller. Puisque quelque part, avec le jugement et avec le monde, vous êtes quand même protégé, vous êtes quand même en même temps, quelque part, guidé. Donc, écoutez peut-être le message que vous envoie le jugement pour peut-être arriver à faire les bons choix. Allez-y. Et avec la papesse vous parle peut-être quand même encore, ça peut nous parler de gestation. C'est-à-dire que, oui, peut-être vous avez mis le doigt sur quelque chose, peut-être que vous voulez aller vers l'avant, et on vous dit peut-être de mûrir ce projet, cette envie d'aller vers l'avant. On vous dit oui, allez-y, mais pensez quand même à mûrir certaines choses. Ou peut-être que la papesse vous invite aussi à lever le voile sur quelque chose. Peut-être quelque chose qui est face à ces illusions qui vous traversent au niveau émotionnel, avec ce 7 de coupe, de peut-être un peu comprendre ou de lever le voile sur quelque chose. À vous de voir comment vous vous sentez. C'est vrai que les poissons, vous savez, les tirages, des fois,
qui sont quand même complexes. Hein. Les tirages que j'ai fait avant, c'était très tac, tac, tac. Là, c'est un peu plus, un peu moins, comment dirais-je, clair. Ah, on a plus l'impression du genre, oui, j'y vais, mais en fait, non. Mais en fait, pourtant, vous avez tout. Tout. Vous avez l'ange Gabriel avec le jugement, vous avez le monde avec cette magnifique ouverture, nous avons la tempérance qui est lui aussi un ange, nous avons la papesse qui est la mère spirituelle. On sent que vous êtes guidé, mais on sent que vous n'arrivez pas à vous lancer. Voilà, moi j'entends ça. Vous êtes guidé, mais vous n'arrivez pas à vous lancer, mes chers amis poissons. Allez, un message du tarot des anges. Allez, un message du tarot des anges. Peut-être que les anges du tarot ont un message pour vous. Voilà. Ben, on a de nouveau la 14, hein, qui est la tempérance. Elle vous dit ceci. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres, d'autres personnes, pardon, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Vous voyez ici, on a la tempérance. Et cette carte-là, c'est aussi la tempérance. Vous voyez là le message de cette tempérance? Alors, c'est peut-être en parlant aux autres, en communiquant, puisque je vous disais, la tempérance parle quand même de communication, qu'on peut comprendre peut-être certaines choses, hein, pour voir les points communs et puis travailler ensemble pour trouver des compromis. C'est une carte de compromis, c'est vrai, c'est une carte de tempérance. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ne soyez pas intransigeants envers vous-même, mes amis poissons, parce que ça, c'est... Voilà. Je passe de commentaires. Vous savez beaucoup donner aux autres, hein, mais vous donnez à vous-même, vous avez de la peine. Alors, ne soyez pas intransigeants envers vous-même. Allez, un message de porte de l'intuition. Message de porte de l'intuition pour nos amis poissons. Enfin, voilà, il est venu toute seule, c'est magnifique. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez ici, avec la tempérance, on parle de communication. Hein, on nous parle de communiquer. On est d'accord. Hein? Donc, on vous parle aussi de votre état d'esprit. Donc, votre état d'esprit, on peut le retrouver justement dans ce côté un peu... j'allais dire un peu embrouillamini avec notre set de coupe. Hein. Donc, selon comment vous allez concevoir les choses, vous allez pouvoir, avec un état d'esprit très positif, et l'emploi de certains mots, hein, de certains mots, vous pourrez quand même aller vers quelque chose. C'est magnifique. On vous parle de communication, là, mes chers amis poissons. Osez communiquer, osez dire les choses qui sont en équilibre avec vous, avec la tempérance. Osez trouver les mots justes pour arriver à dire clairement vos besoins, vos envies, vos craintes aussi, pour certains. Ça peut être des craintes, des peurs, mais là, on n'a pas vraiment de crainte ou de peur. Hein. On est plutôt face à plusieurs choix. Osez parler aux autres. Et osez-vous parler à vous-même aussi. Hein. Faut se parler à soi-même aussi, ça fait du bien. Allez, on va voir pour la deuxième semaine. Qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers amis poissons? Quelle est l'énergie qui va vous suivre ces débuts en cette semaine-là qui ira du 26 décembre au 1er janvier 2023? Allez. Allez, mes guides, donnez-moi des interprétations claires et précises pour nos amis poissons. On a l'ermite. Alors, l'ermite, hein, peut-être qu'après cette semaine où vous avez communiqué, vous allez devoir communiquer, parce que c'est la semaine où peut-être, voilà, vous allez faire les fêtes de Noël. On sent quand même que dans la deuxième semaine, vous aurez peut-être envie un peu plus de solitude, d'un peu plus d'introspection, d'un peu plus
de vous reconnecter à la nature, de prendre un petit peu du temps pour vous. Hein, ça ne veut pas dire s'isoler complètement, mais quand on dit s'isoler, ça peut aussi être s'isoler pour de vrai, mais ça peut aussi être s'isoler dans le sens, en tout cas dans votre tête, dans votre esprit. Alors l'ermite, c'est aussi, je peux dire que si vous communiquez, si vous faites toutes ces choses ici, dans cette première semaine, peut-être que vous allez en ressortir grandi en tant que ermite, celui qui a fait ce voyage initiatique et grandi de cette expérience dans son fort intérieur et d'avoir fait les bons choix, et il est éclairé. C'est aussi une carte qui nous met en position de thérapeute. Donc ça peut parler à certains, ceux qui sont thérapeutes, ceux qui ont des dons de guérison. Hein, vous êtes quand même signe de poisson, c'est un signe qui est beaucoup dans l'empathie, qui est beaucoup dans l'hypersensibilité, dans le ressenti des autres. Donc ça peut être une carte qui peut vous représenter vous en tant que thérapeute, que vous en soyez un ou pas. Hein. Alors, allons voir 3 autres cartes pour cette deuxième semaine. Hein. Dernière semaine de l'année pour nos amis poissons. Ascendant poisson, signe lunaire en poisson. N'hésitez pas, hein, des fois, d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Il peut venir rajouter d'autres informations. Et puis, certaines fois, comme je dis toujours, il y a des périodes dans la vie où c'est plus l'ascendant qui prend le dessus. Alors, vous voyez, dans l'événement, on a le chariot qui nous dit d'avancer. Ici, on a le pendu. Le pendu ne nous dit pas d'avancer, le pendu nous... Allons voir. Et ici, on a le diable. Ok. Allez, on va aller voir avec les 3 autres cartes. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, le chariot peut nous parler d'avancer vers le succès, d'avancer en connaissance de cause. Justement, en tant qu'ermite, quand on se connaît, qu'on a fait déjà ce chemin d'introspection, on sait qui on est, on a confiance en soi, on a confiance en nos montures, là, nos chevaux. Bon, ici, ce n'est pas tellement des chevaux, mais on a suffisamment confiance pour laisser les choses, pour y aller, pour oser y aller. Hein. N'oublions pas qu'ici, on avait le mât qui vous invitait à y aller. Donc, on voit que là, dans l'événement, vous avancez, vous y allez. Maintenant, dans votre état d'esprit, avec le pendu, soit vous êtes justement, grâce à l'ermite, à regarder les choses sous un autre angle. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? Donc, dans l'événement avec le chariot, magnifique. Dans votre état d'esprit, d'accord. Et ici, d'accord. Ok. Bon. Alors, on voit que dans l'événement, vous avancez et que vous évaluez la situation. Ici, avec ce 2 de bâton, vous êtes là, vous regardez, vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Oui, vous voulez avancer, oui, vous avancez, mais vous vous posez quand même des questions. Peut-être que ça vient quand même de ce set de coupe que nous avions là tout à l'heure. Et peut-être parce que si vous avez suffisamment parlé avec les gens autour de vous, ben, c'est pas parce qu'on a parlé avec les gens qu'on sait exactement où on veut aller. Quelquefois, ça peut ramener encore quelques questionnements, bien entendu. Et là, on voit que dans l'événement, ben, vous avancez, mais que vous avancez vers vers cette, comment vous dire, vraiment vers ce personnage. Vous avancez vers le fait que vous vous posez à la croisée des chemins. Hein, vous voyez, il a le monde entre ses mains. Il tient un bâton, l'autre bâton est derrière lui. Et il se dit, je fais quoi? Je vais où? Quel chemin je vais prendre maintenant? Oui, j'avance. Mais, parce que vous savez, le chariot, ça peut être aussi celui qui avance, mais il ne regarde pas où il va. Il y va. Le chariot, il y va. Il a tellement confiance en lui. Il fonce tête baissée. Il ne regarde pas où il va. Et puis, quelquefois, ça peut faire un petit peu des patatras sur l'occasion. Mais là, on voit que l'envie d'avancer, elle est là. Vous avancez. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec le 2 de bâton, vous vous posez quand même des questions. Et vous vous dites,
C'est comme si vous évaluez la situation dans laquelle vous êtes et que vous vous dites, bon, voilà, j'en suis là aujourd'hui, ici, je regarde vers l'horizon, mais maintenant, avant d'aller plus loin, il faut que j'évalue les choses. Il faut que je rassemble des idées. Hein. Vous voyez ici, quand on parlait de ces deux cartes-là, on parle quand même comment dirais-je, de rencontres avec des gens, de discuter avec des personnes, de voir les points communs qu'on peut avoir, de travailler ensemble pour trouver des compromis, de trouver un équilibre. On voit qu'avec le 2 de bâton, c'est aussi rassembler les informations. Le 2 de bâton, c'est aussi rassembler des informations que vous avez peut-être prises la semaine passée, peut-être parce que voilà, vous avez fait la fête de Noël avec les gens autour de vous, des personnes qui vous tiennent à cœur, qui vous ont peut-être donné des conseils, avec qui vous avez parlé de certaines choses. Vous avez sans doute parlé de cette carte du jugement, donc cette chose, cet appel qui est venu, qui est comme une évidence et qui vous tient à cœur. Et là, cette semaine, dans l'événement, on voit que vous avancez, mais que vous avancez d'une manière pas à pas. Hein, vous avancez pas à pas, ce qui est plutôt bien. Dans votre état d'esprit, on a le pendu et on a quand même ce 2 d'épée. Le pendu, comme je vous dis, c'est un peu cette situation de blocage. On peut se sentir mains et pieds liés parce que, pourquoi? Parce qu'on a une décision à prendre. On a une décision à prendre. Hein. Si je ne m'abuse, on l'avait déjà quelque part ici, cette décision à prendre, à quelque part ici avec ce multiple choix, on sent qu'il y a une décision à prendre. Et cette décision, il faut la prendre. Le 2 d'épée nous dit de trancher. Hein, parce que le 2 d'épée, vous la voyez, cette carte, c'est comme si la personne refusait de voir aussi les choses. C'est comme si la personne disait, bah non, moi je veux pas, je reste en position, je me ferme. Vous voyez, elle se ferme avec les épées. Elle ferme même les yeux, elle reste assise, elle tourne le dos, on va dire même à l'émotionnel, elle tourne le dos à l'eau, elle tourne le dos à la lune, euh, elle reste campée là, mais en même temps, elle n'ose pas prendre cette décision. Et pourtant, ça, c'est vraiment dans l'état d'esprit dans lequel que je sens que vous êtes. Vous êtes dans un état d'esprit où c'est comme si vous attendiez que quelque chose vous tombe dessus, ou comme si l'impression de vous dire, mais c'est pas cette semaine que je vais prendre de décision. C'est possible, hein, c'est pas cette semaine que vous allez prendre une décision. Peut-être qu'il va falloir, avec le pendu, regarder les choses sous un autre angle. Ce qui me chicane un peu dans ces cartes conseils, hein, avec ici le diable et ici le 9 d'épée, on voit que ça vous prend la tête. On voit que ça vous empêche de dormir. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que ce quelque chose qui vous prend la tête et qui vous empêche de dormir est un problème financier? Parce que nous sommes avec le diable peut nous parler de vitalité, mais peut nous parler aussi enfin, il peut nous parler d'argent, hein, d'argent, de vitalité, de désir. Ça nous parle aussi, le diable, des fois, de santé. Hein, et c'est comme si quelque chose vous prenait la tête. Moi, j'ai l'impression que soit quelque chose au niveau financier vous prend la tête, soit vous prenez conscience aussi qu'il va falloir lâcher quelque chose avec ce diable pour pouvoir arrêter d'être dans cette diarrhée mentale-là, dans cet enfermement mental, parce que nous sommes dans du mental. Le mental, c'est vous qui le construisez. Vous savez comment c'est? Vous allez vous coucher, et puis tout d'un coup, vous pensez un truc, puis après un autre, puis après un autre, puis après un autre, puis après un autre. Et les choses, elles montent, elles montent, elles montent. Et vraiment, elles montent comme ça. C'est une épée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, au point qu'il y en a tellement que finalement, on n'en dort plus. Mais c'est du mental. Donc, étant donné que c'est du mental, le conseil, là, ça va être de lâcher, de vous libérer de quelque chose. Que ça soit une dépendance affective, dépendance même à l'argent, ou peu importe, de vous libérer de quelque chose et de vous libérer de cette diarrhée mentale. De vous libérer de ce que le mental vous fait subir, mes chers amis poissons. Sans doute que vous avez pu parler avec les gens, et vu votre sensibilité, peut-être que ça a fait remonter des choses et ça vous prend la tête. Hein, c'est un peu l'énergie de cette deuxième semaine
Je suis un peu attristée de voir ça, parce que pour l'instant, les tirages que j'ai faits étaient plutôt waouh. Mais en même temps, n'oubliez pas que dans l'événement, on voit que vous pouvez avancer en vous posant les bonnes questions. Mais il faut prendre une décision. Quoi qu'il advienne, la décision doit être prise. Et peut-être qu'en prenant cette décision, vous arriverez à lâcher votre mental. Alors, un message du tarot des anges pour nos amis poissons. S'il vous plaît, un message. Tarot des anges pour nos amis poissons. Allez, un joli message, un message d'espoir, s'il vous plaît. Nos amis poissons. J'entends que vous pouvez aussi être fatigué. J'entends que vous avez envie d'avancer, d'aller vers l'avant, mais c'est comme s'il y avait une énergie, cette deuxième semaine, qui vous a... Enfin, comme si la première semaine, quelque chose s'est passé, qui fait que dans la deuxième semaine, vous êtes un peu fatigué, épuisé. Moi, je sens une sorte d'épuisement, de fatigue. Donc, prenez conscience de ça. Bien sûr, on reste dans l'émotionnel. Ici, le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction. Excusez-moi. Car vous êtes entouré d'une famille bien... Oh oui. Alors, je recommence. Je suis désolée. Blablabla, blou. On y va. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Alors, vous voyez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que même si vous passez par tous ces moments un peu pas forcément évidents, vous avez un bel entourage autour de vous. Que ça soit votre famille de sang ou votre famille de cœur, vous avez un bel entourage autour de vous. On est sur le 10 de l'émotion, on est sur le summum de l'émotionnel aussi. Donc, mais en même temps, c'est vraiment là une carte qui représente tellement bien les poissons aussi. Hein. Donc, l'émotionnel, oui, bien sûr, mais ne laissez pas l'émotionnel venir trop titiller votre mental. Hein. Le mental n'est pas très sympathique avec vous, là. Donc, on va le lâcher, ce mental. Lâchez-le. Libérez-vous du mental, s'il vous plaît. Alors, un dernier message pour cette semaine. Message porte de l'intuition pour nos amis poissons. Alors, waouh. On parle de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je pense que elle est juste extraordinaire, elle est extraordinaire, cette image-là. Je ne veux pas dire que je vais la mettre forcément à côté du diable, mais vous voyez, le diable ici, entre guillemets, a un peu une position de méditant aussi. Et c'est comme pour dire que, vous savez, parce que le diable, c'est pas que négatif. Hein. Le diable, c'est la vitalité. C'est aussi l'équilibre, tout comme ça peut être le déséquilibre. Et c'est comme si vous étiez vraiment invité, mes chers amis poissons, à vous recentrer, vous. Vous savez, ce côté spirituel que vous avez, qui est souvent très fort chez les poissons. Bien sûr, pas chez tous les poissons, comme je dis. Hein, vous pouvez totalement vous sentir à votre place dans ce que je vous dis, mais peut-être pour certains poissons, vont dire, mais moi, pour la spiritualité, ça ne me dit rien. Mais on vous parle de la cohérence, d'être complètement, dès que votre comportement, vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ça. Soyez vraiment, libérez-vous. Libérez-vous de ce mental, parce que le mental, c'est pas vous. Vous n'êtes pas dans le mental. Oui, vous pensez beaucoup, les poissons, ça c'est sûr. Et ce mental vient vous mettre à mal dans l'émotionnel. Donc, vraiment, réalignez-vous. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire, réalignez-vous. Allez, on va voir maintenant le message des cartes oracles de magie blanche, un message pour clôturer l'année et démarrer l'année 2023. Quel est le message pour nos amis poissons pour clôturer et démarrer cette année 2023? Allez, on voudrait un petit message sympathique. Allez, un message
pas l'air d'avoir envie de venir. Un message, allez. Terminer l'année 2022, démarrer l'année 2023. Un message pour la clôturer et la démarrer pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Allez, pas va venir. Allez, on va essayer de la prendre comme ça. Allez, un message. Ah, le voilà. Et il est venu. Vous voyez, il fallait le tourner pour qu'il vienne enfin. Alors, moi, je la découvre en même temps que vous, hein, ces cartes, parce que je ne la connais pas. Alors, ici, nous sommes, cette énergie-là, le 24. Que vient nous raconter le 24? Donc, bien entendu, c'est les papillons. L'énergie du papillon, elle est très jolie. Le papillon. Il n'est pas nécessaire de prendre des décisions maintenant. Vous voyez ici, hein, vous parlez de prendre une décision, je vous dis que c'est important de la prendre, mais là, apparemment, on est en train de vous dire que c'est peut-être pas le moment. Peut-être pour ça qu'on a le pendu, hein, d'ailleurs. Je me suis elle vient un peu me contredire, mais c'est pas une mauvaise chose. Donc, il n'est pas nécessaire de prendre des décisions maintenant. Laissez simplement la vie flotter doucement. Voyez la beauté en toute chose et vivez pleinement l'instant présent. Les merveilles sont partout autour de vous. Elles n'attendent que d'être reconnues. Merci beaucoup. Très beau, très beau message. Vous voyez, dans les affirmations, c'est « je me réjouis de la beauté ». Et dans le challenge, on parle de quelle est l'expérience la plus merveilleuse que vous ayez vécue. Dans les mots-clés, on nous parle de transition, de beauté et de merveille. Waouh! Mais écoutez, très beau message pour finir et démarrer cette année 2023. Alors, allons voir ici si on peut avoir aussi un message de vie pour vous, mes amis poissons. Allez, message de vie pour clôturer, démarrer surtout cette année 2023. Vous êtes les seuls où la carte a sauté. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs. Vous voyez ici, hein, vos peurs. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Elle vous va tellement bien, cette carte, mes amis poissons. Vraiment, je pense que je vais prendre cette carte et en début d'année, je vais la remettre. Hein. Je pense que peut-être pour tout le monde, je vais vous remettre peut-être ces deux cartes, ou en tout cas celle-ci, pour que vous puissiez voir cette énergie qui vous suit et qui vous amène dans cette année 2023. Voilà, mes chers amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura donné quelques clés. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année, beaucoup d'amour, de bonheur, de joie, de rire autour de vous. La santé, bien entendu, surtout la santé, car avec la santé, on peut réaliser bon nombre de ses rêves. Et je vous dis à tout bientôt.